Alors, Israël Triato, Piska He, paragraphe 5. Ça va traiter de ce que le peuple d'Israël fait bénéficier l'humanité, de sa grandeur. Page Kav Bet. Alors là, Moumlo, l'air Israël Mechakim. Il y a une attente de l'humanité entière de la lumière d'Israël. Alors on me dirait, est-ce que elle se trouve dans le monde du conscient? Apparemment non. Ça dépend, sur les grands penseurs de l'humanité, oui, mais sur tout le monde, non. Alors, la plupart des choses que Rav Kook nous dit, ça se trouve au niveau de l'âme. Mais même dans l'humanité, on ne voit pas des grands penseurs qui attendent Yesh. qui comprennent qu'ils attendent la lumière d'Israël. Rav Souda, il va mettre sa tête au terme. On va venir par une petite tête. Comment il s'appelait le grand rabbin de France? Petit truc. Non, bien avant. Sirat. Avant. Kaplan. Il a écrit un livre, Les témoignages d'Israël, un truc comme ça. Il rapporte tous les grandes personnes du monde qui ont parlé positivement d'Israël, de la grandeur d'Israël, leur trauma de l'avancement de la civilisation, etc. Maintenant, c'est un recueil de centaines de pages. Ça, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Donc, ils comprennent que la rédemption ne peut arriver qu'à Ils ont vu la qualité et l'apport du peuple juif pour le monde. Ça d'accord, il y en a. Mais ils n'ont, je pense pas qu'ils sont arrivés, qu'ils ont compris bien au-delà de ça que Israël est la solution à ce monde. Et c'est-à-dire, ils n'ont même pas compris entre guillemets, et malgré leur grandeur, et c'est normal, ils n'ont pas non plus, ils ont pas notre Kabbalah, mais ils n'ont pas du tout compris encore, et j'en ai en tout cas chez Nation, que le monde tel qu'on le voit au présent, quelle est sa vocation? Ils n'ont pas compris que le monde duquel on parle, c'est qu'on aspire à avoir, c'est le monde avant la faute d'Adam Arishon. Ils n'ont pas compris que le monde a un objectif. Ils ont compris divin. que la civilisation actuelle est le fruit de l'effort d'Israël. Donc ils peuvent comprendre qu'Israël continue d'agir et est censé améliorer encore ce monde. Non. Top. Mais Khoutzmizeh, dans l'humanité, c'est pas ce qu'il se trouve aujourd'hui. On reprend. Donc, en l'amumlo, donc le monde entier. Quand le Rav Kook parle du monde, toujours, il veut parler de l'humanité. C'est l'essentiel du monde. Donc le monde entier attend la lumière d'Israël. En quoi? Les Or Elion, Shel Beirut Ilat Hashem. C'est-à-dire cette lumière suprême, de la clarté de la proclamation, bien de Tila, qu'on dirait les Hallel, de la louange de Dieu. C'est-à-dire clarté, contrairement aux autres qui parlent aussi de Dieu de manière très trouble et très sale, en concrétisant la divinité, etc. Chez la Hamzou, il y a Tsarloel et sa Tilato, de ce peuple que Dieu s'est créé, d'Afka, pour qu'il raconte sa louange. Pas en faisant des discours et ni en chantant Alléluia, mais par son existence même, il témoigne de la grandeur de Dieu. Enfin, c'est pourquoi vous dites pas en faisant. Parce qu'ils ont pensé que c'est comme ça, en laissant l'église et disant Alléluia, ou bien les autres qui hurlent toute la journée Allahu Akbar, ils pensent que c'est ça que ça veut dire, ça s'appelle Filat Hashem. Mais même le Ham Israël, on a plusieurs manières, je pense, de raconter la gloire divine. Alors oui, de par notre histoire et de notre existence, mais bien sûr aussi par de manière circlite, bidiouk, et d'expliquer comment la Hanaga du monde. Non, mais notre message n'est audible que par notre grandeur. C'est-à-dire faire des beaux discours en étant des crapules, ça n'attrape que les nigauds. Notre grandeur prouve que notre message est véritable. Jusqu'à être prêt à donner notre vie pour ce message. Donc Dieu s'est créé ce peuple pour cette vocation, pour raconter la grandeur de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire cette connaissance qui vient en héritage, qui est transmise depuis déjà la bracha d'Abraham, qui est Baruch Lel Elyon Konesh Maim Vaaretz. Maintenant, en quoi notre contribution essentielle dans l'avancement de la civilisation humaine, c'est la liaison parfaite entre les cieux et la terre, entre la matérialité et la spiritualité, qui n'existe nulle part ailleurs dans toutes les religions du monde. L'Am Levada Dishkon, Bagoim Nitrashav. En cela, on est différent et on est particulier. L'Am Asher Hashem Bada Dishkon. Yanchenu Venimon Nechar, que Dieu
gère, au guide. Am, Ametayat Olam Kulo, Mitumato, Mokol Hacham. C'est le peuple qui vient purifier le monde entier de toutes ses impuretés, son obscurantisme. Am Asher Nachal Chemda Genuza, c'est lui qui a hérité comment traduire ça? Trésor. Ce trésor chéri de Dieu, Kli Chemda, cet outil chéri qui est la Torah. Chez Banivrou Shammai Varez, avec lequel ont été créés les cieux et la terre. Il ne s'agit pas de toutes sortes de fantasmes, comme c'est dans le christianisme où il a vu une étoile, un truc comme ça. L'homme Moussar Enoch, il y a encore une morale humaine. Ça existe, c'est des philosophes, etc. L'ora Krefet Hagun, Vetziur Tov. Il y a encore des désirs convenables, ou même louables, ou bien des bonnes compréhensions humaines. Lo efkerut ha'olam ha'chomri b'chol ha'rachav. C'est ça le point essentiel. Et encore moins l'abandon du monde matériel avec toutes ses valeurs, telles que le préconise le christianisme. Qu'il n'y a rien à faire de ce monde, il est voué à sa destruction. Donc évidemment qu'on ne peut pas lier cela au divin. Beyesod arlato, dans le fondement de son, comment on dit ça, orlan en français, prépuce. Ouais. C'est-à-dire le fait qu'il est obstrué à toute sainteté. Betumato. Mais il écrit ça prépuce dans la Torah. Dans la Torah, il écrit ça prépuce, il écrit excroissance. Excroissance. Vazuvat achaim achevra, ni encore l'abandon de la vie et de la société. Tout ça, ce sont les fondements du christianisme, évidemment. Parce qu'ils prétendent que la seule manière de s'élever vers le divin, c'est en lâchant du lest et se déconnectant de tous les aspects matériels, sociaux, politiques, etc. Mais qui croit dans l'humanité, qui croit en ce monde? C'est pour ça que j'ai commencé à en dire que ça ne se trouve pas dans la conscience de l'humanité, mais dans l'âme de l'humanité. C'est une recherche constante. Ça veut dire ils savent que ce qu'ils ont en main, c'est pas ça qui va leur procurer le bonheur. Ça, c'est au niveau de leur conscience. Et c'est ce qui les amène à une quête constante de la vérité. Mais d'où provient cette quête de la vérité? Parce que leur âme attend la réponse d'Israël. Et donc ils cherchent. Ils cherchent tout le temps. La lumière divine. Qui se trouve que dans Israël, de manière claire. Il se trouve, il y a des bribes de lumière divine, troubles et sales dans les autres. Si quelqu'un veut chercher la lumière, quelqu'un de normal, je dis. Il ne va pas chercher dans la drogue, dans la boisson. Et la lumière, ils ont là où il y a de lumière. Parce que toi, c'est obscurité. Eux, ils disent l'amour. C'est pur. C'est au-delà de toute frontière. Ils traitent d'obscurantisme. Ils sont contre l'homosexualité, primitivisme. Et il y a quelque chose de vrai. L'amour. L'amour, oui. Mais... Oui, non, alors après. Il ne faut pas être homosexuel pour l'être. Tu vas là où elle est la lumière, mais elle est où la lumière? Parce qu'aujourd'hui, la religion, dans son ensemble, a prouvé qu'elle est tout sauf là-bas. Et je crois qu'on l'avait vu chez le Rav dans Mahalach HaIdeot, où il explique c'est Bidou qui ne se trouve pas, c'est-à-dire aujourd'hui dans la religion, et il nous met dans le même sac que les autres. C'est ça le problème. Dieu est partout sauf là-bas. Si déjà la Révolution française, disons, qui a déconnecté le peuple de l'Église, a fait un grand bien. Bidou. Ça donnait un grand progrès de l'humanité vers la moralité, l'égalité, etc. Là, c'était des crapuleries organisées sous le parapluie de la religiosité. Avec le Rav Mélange, on dit exactement le contraire. Schéma. Que tant qu'il y avait l'Église, malgré tout ce qu'ils ont fait, il y avait un certain moussard faux qui existait. Non. Il n'y a plus. Sur ça, on dit l'Orlam Mitpalel Beshlomash al-Maflout. C'est-à-dire du point de vue pragmatique, ça fait moins de crimes dans un premier temps. Mais du point de vue de la qualité humaine, ce sont des pourritures. Ah, ça c'est sûr, c'est des pourritures. Dans l'hypocrisie totale. Mais donc on casse tout, et donc c'est la débandade totale dans un premier temps. L'Église était pourrie. Mais il y a une recherche maintenant de l'authenticité. L'Église était pourrie. Mais les gens minimes qui ont cru à l'Église, ils étaient bien. Mais les gens, non, par peur qu'ils étaient bien. Ils n'étaient pas bien, par peur ils étaient bien. C'est ce que je dis toujours, même quand il y avait les deux classes, c'est-à-dire l'aristocratie et les paysans qui étaient opprimés. C'est pas que les paysans pensaient que c'était pas normal d'être opprimés. Ils pensaient c'est dommage, je suis pas né dans le bon clan, c'est tout. C'est-à-dire que si lui il était dans le clan de l'aristocratie, lui aussi il aurait été crapuleux envers la basse classe. Et même quand il était moral, c'était par peur de ce qu'on lui faisait croire, c'était pas par choix. Oui, mais quand l'Église disait par exemple la charité, eh bien il y a des gens qui croyaient. Petite masse. L'Église ne croyait pas, eux bien sûr que non, ils s'en foutaient. Quelques-uns ça et là.
ממש לא. Ça n'a pas arrêté l'efkaout של הזנות וכולי, mais זה היה בהיחווה. C'était caché, tout simplement. C'est pas évident qu'aujourd'hui il y ait plus de znou dans le monde, sachez-le. C'est plus vu parce que c'est légitimisé. Comment ça se fait en cachette? Non, et après il peut y en avoir plus, mais pas Surtout dans le monde arabe. Mais après, Rav, il peut y en avoir plus, mais pas par Dafka, pas par volonté de faire plus de znout, mais juste parce qu'on a plus d'outils qui facilitent en fait ce genre de vie. À l'époque, il fallait travailler tellement dur, d'une certaine manière, qu'ils n'avaient même pas le temps de la faire comme aujourd'hui. En plus, c'était réprimandé par la société, c'était pas dans les normes. Mais ça ne veut pas dire que l'intérieur était mieux. Donc, l'oef kerut en la marcoui. À partir du moment où tu abandonnes le monde matériel, tu retires la divinité du monde matériel, donc tu crées un vacuum, un vide, ben, il y a toutes sortes je perds mon interne. Les scories. D'autres personnes, de sales personnes qui prennent les rênes, des opportunistes. אמרו לי שהקורונה גרמה בעיה בזיכרון. בעיה בזיכרון, למה? ידוע. Celui qui a été d'Abouk par כל מי Corona. שחטף, Ah ouais, moi j'en avais pas avant, mais j'en ai pas après non plus. Alors, quel cachet, je m'en prie, non? לא, לי, אתה רואה, מדי פעם אני Ah, מאבד. d'accord. Je m'étais pas rendu compte. Que très souvent je perds des mots maintenant. J'ai attrapé 2 fois le corona. Moi aussi. Ben, tu vois. Et plus vacciné. Hein. Et moi aussi, j'étais 3 fois vacciné. Moi aussi. אתה רואה? לא, אני עכשיו רואה הרבה אנשים כאלו, שאומרים לי שפתאום מאבדים מילים. לא, עכשיו אני שם לב יותר, לא קישרתי. אז אומרים שזה אחד מהסימפטומים של הקורונה. Carrément. Je sais pas si je l'ai eu ou pas. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Moi, il fallait le faire. Hein. Je suis de ceux qui disent qu'il fallait le faire. Mais est-ce que טוב, je sais ce que on va ça pas entrer dans ces poules de corona, on a soupé pendant 5 ans. טוב. Donc, l'OFKO Torlam. Le peuple d'Israël ne préconise pas l'abandon du monde matériel dans toutes ses valeurs, au contraire. Donc, et encore moins l'abandon du corps et le laisser à son impureté et son prépuce. L'abandon de la vie, de la société. Mamlacha, c'est le royaume, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la politique. Mishtar. Beshiflou Matam. De les laisser dans toute la bassesse de leur impureté. Velo Azivat Olam et Kochotav Ativim. Encore moins l'abandon de ce monde avec toutes ses forces naturelles. Shanaflou Yachad Imchatat Adam Beshiflutam. Qui ont chuté, les forces naturelles, avec la faute de leurs hommes, dans toute leur bassesse. C'est-à-dire n'étant pas guidés par le Kodesh. Donc il y a un laisser-aller total. Tu dis, la Torah n'a rien à dire sur la sexualité. Ça n'appartient pas du tout au domaine de la Torah. C'est-à-dire, donc, je sors en récréation, je fais ce que je veux. Et je suis bien avec Dieu. C'est ce que prétend le christianisme. On dit non, elle a quoi dire dans tous les plus petits détails de la sexualité. Donc ça relève le niveau, ça le protège. De même la justice. Si tu dis que la justice n'a aucun rapport avec la divinité, donc ce ne sera pas établi selon la justice divine, mais selon toutes sortes de sortes humaines qui recherchent l'intérêt de l'individu, de le protéger d'autres individus, et donc on paie des mercenaires pour venger les individus qui ont été opprimés. Et ces mercenaires, ce sont les juges, la police, etc., mais qui ne recherchent en aucun cas l'établissement de la justice, mais tout simplement le calme. C'est ça toute la justice laïque aujourd'hui. Tu dis? On sait pas divin. On change les lois au fur et à mesure. Ouais, c'est divin, c'est... Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale absolue, c'est une morale utilitaire. Ça ne sent pas le coup que tu assassines, tu vas te faire assassiner. Ça ne sent pas le coup que tu voles, tu vas te faire voler. Et s'il ne risque pas de faire voler, alors c'est permis de voler. C'est clair. Alors quoi? D'abord, il a commencé par la négation, ce que la Torah n'est pas, ce que le peuple d'Israël n'est pas. Romemut Akol. Ce que le peuple d'Israël veut, c'est de tout élever. Le Hidach, on ne paie rien, on ne laisse rien tomber. On balchuto bakol mashala. Le royaume de Dieu règne tout ce qui existe, et nous, les envoyés de Dieu, les témoins de Dieu dans ce monde, notre responsabilité, c'est de tout élever. Ora levana, keor hachama. L'or hachama, shivataim keor shivatayamim. Ça veut dire il y a l'influent et le réceptacle. L'influent, évidemment, c'est Dieu. Le réceptacle, c'est toute la créature. Et bien, on veut élever la créature au niveau du Créateur. C'est ça notre rôle. À tel point qu'il y a une égalité totale. Et tout ce que
l'influent voulu donner se retrouve dans l'influencé. Maintenant, cet idéal, qui est la nature même d'Israël et sa vocation même, les goïms n'ont aucune chance de le comprendre. Ils sont presque inaccusables. Regardez ce qu'il dit. En mocham velibam, ni leur intellect, ni leur côté émotionnel, en nafsham verucham, ni leur âme, ni leur spiritualité, shel kol am velashon, de toutes les nations, de tous les peuples, yecholim adayin listagel ek dushat olamim. Ils ne sont pas à même de s'élever, de comprendre cette sainteté mondiale que nous voulons faire avancer. Les chedvat geud Hashem. Que la fierté de Dieu puisse apparaître dans ce monde et que ceci amène une chedva, c'est-à-dire une joie à l'humanité. Là, il parle au niveau même des individus. Ah, il y a toujours des individus. On parle les Oumot, bien. Les individus, quand ils s'élèvent très haut, des finalement, ils gens décident qui de rentrer arrivent dans le peuple à- d'Israël. Il y a ça et là, des petits individus qui comprennent. Ils sont pas du tout à ce niveau. Shilitat Yetzira. Mais on m'écrit Domek Sofa. C'est-à-dire qu'il y a une emprise sur la créature, depuis le début jusqu'à la fin, donc dans les plus hautes cimes, jusqu'au plus profond de l'existence. Ça veut dire dans les couches les plus spirituelles, les couches les plus profondes matérielles, dans tout, la lumière de Dieu doit éclairer. Achavuka Kula Bardut Elohid Beromek Tuva, qui est totalement enlacé dans l'unité de Dieu, à la profondeur de son bien, c'est-à-dire le bien pénètre. On va parler à Kodesh Achoder, à Kodesh Bateva, contrairement au Kodesh Me'al Ateva, Velochem Bateva, qui est le cas de toutes les religions, et malheureusement du peuple d'Israël lorsqu'il est en exil. Beram Gvurata, dans tout le tonnerre de sa puissance. Betarata Vetirtsucha, dans toute sa pureté, son sentiment. Tout ça, les goïms ne sont pas à même de le comprendre. Ils sont très loin de cela. Ils peuvent maximum appréhender un Dieu qui se trouve dans les cieux et le servir dans les cieux. Mais faire descendre le divin dans ce monde, aucune chance. On a du mal à comprendre ce qui manque. Chez eux, C'est-à-dire, ouais, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je dis ça? Je parle de ce que je connais, c'est notre génération. Avant, ça pouvait être différent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, comme ça, que les conceptions humaines s'étant beaucoup développées, on peut comprendre la petitesse de penser qu'il y a des... À partir du moment où... Alors, qu'il y ait des coffères qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ok. Ça, c'est leur cheminement. Parce qu'ils ont rencontré la raison. Mais à partir du moment où on dit il y a un créateur, évidemment qu'il n'y a rien qui sort de son trouble. non, Azavataret. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais c'est qu'ils le disaient à l'époque par bêtise, je veux bien comprendre. Mais aujourd'hui, on C'est peut pas pas. par bêtise, C'est-à-dire, au contraire. soit tu me dis t'es un coffre, tu ne crois pas en Dieu, et c'est autre chose, c'est un autre petit boule. Mais tu peux pas me dire je crois à un Dieu qui a quitté ce monde. Quel échec Quand on dit il a quitter fait, ce monde, c'est une manière qui de a parler. créé la matière qui est puante. Mais non, c'est pas. Quand on dit quitter ce monde, c'est une manière de parler grotesque. Au contraire, pour eux, les Romains étaient Elohim. C'est comme si tu rentres pas, je sais pas, le Premier ministre, Rosh Hashanah, dans des considérations de petitesse. Il va s'occuper des égouts et de trucs, c'est pas ça. Il a d'autres choses à faire que de s'occuper des égouts. Il délègue à d'autres personnes. Et à vrai dire, ça n'intéresse pas tellement. Il préfère être un grand médinaï que de s'occuper du bon déroulement des égouts. Oui, mais c'est pas, même ça, je comprends. Mais nous, אומרים, במקום גדולתו, שם אתה מוצא את ענוותנותו. Toute sa grandeur s'exprime par sa modestie qu'il se rabaisse aux choses les plus petites. C'est chidouche. Ça veut dire, du point de vue rationnel, philosophique, c'est compréhensible ce qu'il prétend. Il est trop grand, c'est ce qu'il dit dans Kuzari, il est trop grand pour s'occuper des petitesses. Donc ton rêve, il n'en a que faire. C'est ce qu'il lui dit. Tu crois vraiment qu'il s'intéresse à tes rêves? Il n'y a que ça à faire à Kadosh Baruch Hu. Tiens, un bout de chair, regardez, tout le globe terrestre, c'est un truc minuscule dans tous les galaxies. Dans ce globe terrestre, il y a un tout petit pays, un petit pays, une petite rue, une petite maison, et il y a là une petite moustique qui bouge dans tous les sens et qui a l'impression d'être importante. Mais tu es un nul. Tu n'as aucune importance. Et Dieu qui est infini et qui englobe tous les mondes dans sa vie, c'est l'affaire de Dieu. Et ce qui se passe dans ta tête et tes rêves et tes caprices, il est vraiment rien à foutre. Carrément-toi libre. Je comprends, mais ça. Mais toi, tu as grandi dans le judaïsme, voilà, donc c'est tellement évident que c'est idiot. Tu n'arrives plus à le comprendre. J'ai l'impression que même dans notre gorge, je ne sais même plus si aujourd'hui, croire en Dieu et penser comme ça, c'est bas de gamme. Peut-être à l'époque, je comprends qu'à l'époque ça l'était.
Va faire Mais quelques aujourd'hui, interviews dans la rue, ici, même pas chez les Goïms. Et tu vois, si les Je gens pense que pensent. Dieu s'en fiche de mon quotidien. Chez les juifs, non. Il y a Tout le monde certains, croit en la il y a certains juifs qui pensent que Ouais, Dieu bien n'a sûr. rien à faire dans la politique. Et Ça, dans la c'est technologie, dans la ça, c'est médecine. parce qu'ils ont été trop imbibés de religion. Eh ben justement, c'est de ça que je parle. Et donc, on parle des religions. Oui, mais ça, c'est pas. Ça veut dire non, c'est parce qu'ils pensent que la politique est une invention de l'homme. Pas seulement la politique, tout le développement de ce monde Ils pensent- matériel. Parce qu'ils pensent que c'est pas. En fait, qu'ils n'ont Mais n'ont c'est pas ça lieu qu'on d'être. Mais C'est alors, pourquoi le il en fruit arrive de à la cela pensée de l'homme pour Pourquoi il en arrive l'argent. à cela Parce que Dieu est bien au-delà de la matière, c'est trop petit pour lui. C'est étouffant pour lui. Quand Kadosh Baruch Hu demande à Shlomo HaMelech de construire le Beth Amikdash, donc il lui donne les midot, etc. Il lui dit Hashamayim Mishmei Hashamayim Lo Yichalchelucha. Tu Omer li po arba amot vechamesh amot. Comment tu vas rentrer dans ce petit truc? C'est la question. Donc on peut comprendre une telle approche de dire que c'est pas possible, comment le divin peut rentrer. Etzama Davar, c'est un antagonisme, de dire que Ein Sof Nimsa Basof. On a Ouais. tellement l'habitude, parce qu'on a écouté ça des milliards de fois sur Rav Zuckerman. Ein Sof Nimsa Bekol Sof. Oui, Mais c'est pas possible. Comment tu peux rentrer l'infini dans le fini? oui, mais pas tout en restant Ensof. Mais comment tu peux le comprendre? Pour l'instant. Donc tu dois t'aider de toutes sortes d'aides didactiques en mathématiques, de dire tu sais que dans le segment de 0 à 1 qui est fini, oui, mais quand tu vois ça avec l'ensemble R, c'est infini. Il y a 0,1, 0,001, 0,0001. Et tu vas trouver une infinité d'infini. C'est un autre Shiva mathématique. J'aime le Metsiout. C'est pas une existence. C'est une manière de penser. Les mathématiques, c'est pas une existence. C'est une manière, c'est un autre Shiva. Mais donne-moi dans l'existence un truc comme ça où je trouve quelque chose d'infini dans lequel il y a de l'infini. Ah, alors on va dire, tu sais, Une énergie. dans le petit atome, il y a une énergie atomique. Ok. Ah, ça commence à se rapprocher de l'existence. Mais même l'énergie atomique, c'est pas infini. C'est grandiose, c'est énorme, ça bombarde, tout ce que tu veux, mais c'est pas infini. Ça rapproche. Et faire les carrés de la séchelle. Mais il n'y a rien qu'on voit qui est comme ça avec nos perceptions des sens. Pourquoi? Donc on cède de l'abstraction de mathématiques, on cède de Méchalim dans le monde de l'énergie, etc. Mais de le voir et C'est pas infini, mais c'est éternel. יכול להיות, לא יודע, עד שלא נמות, לא יודע. Non, non. mais יכול להיות, chaque molécule. יכול להיות, elle איפה transforme. לדעת שזה יכול להיות שיום אחד הקשור Non, non, c'est-à-dire, יחיד. elle se transforme, Elle subit des mutations, יכול Elle ne להיות. disparaît jamais. Tout, Les filles, elles toute disent, chose c'est la peut loi, disparaître. Bon, on a un exemple, le Rotabrit, dans les Tofim Makom. Hein? Le Rotabrit, dans les Tofim Makom. comme ça, זה מתחום הניסים, אני אומר אנשים שלא מאמינים בניסים. Bah, même De leur faire- Non, il ne comprend pas comment les goïms ne peuvent pas comprendre. Alors là, je suis en train de faire l'avocat du diable pour expliquer comment ils ne comprennent pas. On a tellement baigné dans la Emouna que c'est évident pour nous que l'infini se trouve dans tout fini et qui gère la petitesse et qui s'intéresse à la petitesse, etc. Parce qu'on a grandi dans ce berceau. Mais ils n'ont pas grandi dans cette pensée. Donc vouloir, Mitor Sheratsu les Romem Oto, Silku Oto. Et donc si Silku Oto, le main est abandonné aux mains d'opportunistes, de crapules. C'est ce qu'a fait le christianisme, il faut savoir. Le christianisme, par cette erreur a priori théologique, a remis le monde entier, la gestion du monde, aux mains de crapules, au lieu aux mains du Kodesh. Toute la crapulerie du monde, et qui a engendré en fin de compte la Shoah, tout ça c'est le christianisme. La vie, Mais c'est pas... les gens ne se rendent pas compte de la catastrophe du Shed Olami, qui est le christianisme. C'est un Shed, c'est un démon. Tout le monde le sait maintenant, non? Là, jusqu'à présent, tu vois, l'amitié judéo-chrétienne et les Israéliens banals qui pensent que les chrétiens sont nos copains, et on est les amis intimes de l'Amérique et de l'Europe et de la France. Ils savent pas que ce sont les ennemis jurés d'Israël. Les pires. Et pas seulement d'Israël, les ennemis jurés de l'humanité et de la vie. Même Sonné Chaim. Vous savez qu'en Chine, par exemple, je ne sais pas si c'est encore actuel, mais à un certain moment, il disait celui qui a plus qu'un enfant, Oui. le deuxième, on le tue. Ouais. Non, On le Ok, tue. ça. Je ne sais pas si c'est dans l'année actuelle, mais Non, non, c'était- aujourd'hui c'est pas limité. Hein. Ils ont arrêté Hein? maintenant parce qu'ils ont trop perdu. Parce qu'ils ont eu- Leur chiffre diminue. Voilà. Ouais, mais ils sont à combien aujourd'hui par famille? Ils limitent quand Je même. crois Hein. qu'il limite à 2 ou 3 aujourd'hui. Ils font un truc comme ça, ouais, mais C'est c'est pas, plus. en tout cas, c'est pas. Et celui qui super, veut euh, l'Istares, c'est on pas dit l'Istares. chrétien, c'est Comment on dit pas l'Istares? chrétien, Castré. Oui, mais Celui c'est qui vrai, veut se comme je dis, castrer, c'est on lui pas donne les- un appareil, c'est pas du christi- un appareil La radio. Chine pourtant n'a rien à voir avec le christianisme. Non, mais c'est un bout de ça, tout d'abord. Ah, C'est un ok. bout de ça, tout d'abord. Alors l'islam aussi, tout d'abord. D'accord, Ah, continue. d'accord. Ça d'arriver à une telle haine de la vie.
pour l'amour de la matérialité, en fin de compte. Donc c'est tout. Pour qu'on ait plus de confort. Toute spiritualité en dehors d'Israël amène à ça. Tous les gens qui ne veulent pas d'enfants, en fait, c'est pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la matière à la vie. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a moins de pain à manger. Il y a moins de vacances, moins de voitures, moins de ferraille. Donc ils préfèrent la ferraille à la vie. Et moi, maintenant, l'indice pour savoir le bonheur d'une nation, si elle se sent bien, elle est contente, c'est la porte des enfants. C'est vrai qu'Israël est un des pays les plus heureux du monde. 4. Non, Il dit plus que tous. Viens, ils en vont, mais les traditionnalistes israéliens, ils ont tout. Moi, viens, ça veut dire 3-4, c'est tout le monde qui Hein veut au moins La 3-4. traduction de Haredi, ça veut pas dire Il veut dire ce qu'il est, dans le prochain. Non, 3-4 plutôt inquiet. Ils sont Haredi, mais ils sont très contents. C'est on leur boule le crâne. On continue. C'est vrai. Alors, El Nafsham et Rucham, il faut comprendre que la mentalité, je sais pas, la personnalité Goy n'est pas à même de comprendre cela encore. אנו מכירים את כל השפעותיהן השונות של כל ההדרכות של אומות כולן. On connaît parfaitement les influences différentes, les différentes influences de toutes les directives de toutes ces nations, et d'argotéhen et firkam, dans différents niveaux, et taor shebetoch hachosher, les bribes de lumière qui se trouvent dans cet obscurantisme, les chol midotav, car la profondeur de l'obscurité, les cholminem et chifotem, dans tout leur genre, dans toutes leurs inspirations. Si on est passé par eux, on ne peut pas nous raconter des bobards, on les connaît parfaitement, on a vécu parmi eux, on les connaît très très bien. À travers l'histoire, on a vaincu tous les nuages les plus lourds et les plus sales des différents royaumes idolâtres. Depuis Ashur, Bavel, Yavan, Roma, etc., qui ont tous essayé de nous exterminer, et on est sorti vainqueurs. Donc les guerres les plus dures, on les a gagnées. Donc avec ce petit gringalet là qui s'appelle la chrétienté, un bon coup de pied dans les fesses, on en finira. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ça va, nous on a gagné. Comment gagner? Emunat Hashem gadla ba'olam yoter mehem. C'est ça ce qu'il faut rentrer dans le crâne. La situation aujourd'hui, avec toute notre critique et notre déception, elle est 1 million de fois mieux que celle qu'elle était à l'époque d'Avraham Avinu. Les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que ça a progressé. On a gagné. La conception d'Israël prend du terrain. On n'a pas gagné, hein. C'est pour Levad. D'abord, פורר בזכותנו, זה לא יתפורר לבד. זה פורר מן השמיים. לא, מן השמיים, כן, על ידינו, אנחנו זה השמיים. פורר, on a rien fait que אז ça. אנחנו השמיים. par son peuple Israël. Dieu agit dans ce monde. Yedé Hachem konenu yadecha, Yedé Hachem c'est le peuple d'Israël. Par notre intervention. Je pense que, comment on est intervenu pour faire ça? D'abord la Bible, qui s'est fait connue de tous, notre vécu parmi eux, qui les a embaumés de notre grandeur. Et même quand on nous assassinait, on mourait pour la bonne cause. Ceci là, ça a un impact psychologique, éducatif très très fort. Quand tu es face à un tel événement, que quelqu'un est prêt à renoncer à tous les conforts et tout ça pour un idéal, tu commences à comprendre que l'idéal c'est quelque chose d'important dans la vie. Quoi? Ça a un impact sur toi. Et des bouddhistes aussi, ils disent pareil, on annule tout la vie pour un idéal, pour ceux qui... זה נכון, וזה נכון. רק כשהם טועים באידיאל, אבל זה באמת זה משפיע, מה אתה חושב? Quand un arabe, il se fait sauter pour la bonne cause, ben ça entraîne encore 10 arabes à faire la même chose. Mais voilà que ça influe. Pour les mauvaises choses, mais nous, c'est pour les bonnes choses, c'est la différence. Mais donc ça influe. Et c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on les entretient, on les paye, on paye les familles pour les inciter à le faire. Ils appellent ça Ashra, Pigoué Ashra. Ils ont toujours la trouille que ça répercute sur les autres. Oui. Donc c'est Khlikdoa Miyad. Parce que ça influence les autres. Oui. Il va à quel pécnon il est mort comme un pigeon. Non. Ah, c'est Gibor. Mais non, il m'a Od Mehalel. Alors ils ont dit, ouais, très bien, tu vois, c'est digne de toute louange, et ben nous aussi on va faire pareil. Donc Veda, je ne cherche pas. Alors pose pas les rats. Alors אנחנו על מה מסרו את נפש? לצניעות, לקדושה, לטהרה. C'est ça toute la différence. Nous, on essaye de faire le chemin, mais Bassof. Bassof, on a gagné. Bassof, aujourd'hui, les sociétés humaines qui sont développées
sont fondés plus ou moins sur la justice. Il y a des systèmes juridiques, il y a des polices, etc., etc. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque d'Abraham Avinu. C'était exactement le contraire. Celui qui osait se comporter sur la justice, on l'assassinait. Ça, on peut dire que c'est la Révolution française, peut-être. Gam, qui est aussi notre influence. Voilà. D'où ils sont venus tous ces raïnotes de justice, de Shiviron, de Tzedek. Remarque, c'est un juif. Ouais. L'homme chané, même. Mais ils ont tous lu la Bible, c'est-à-dire la Bible. Il n'y a pas un trou dans le monde où ils n'ont pas lu la Bible. Et jusqu'à présent, c'est le best-seller, la Bible. On a l'impression que personne ne lit pas la Bible. Mais c'est l'Anachon. C'est le livre qui s'est le plus acheté jusqu'à présent. Là où la Bible n'est pas passée, c'est des cannibales. Il y a encore des esclaves. Il est mal Regarde les Chinois. Non, c'est vrai. Là où il n'y a pas eu la Bible, ils ont encore un esclave. Aujourd'hui, tu vois un être humain qui va dire j'ai mon esclave à la maison. Ouais, les esclaves, c'est les employés aujourd'hui. Oui, c'est plus un esclave. C'est des esclaves qui trouve, tu comprends. Aujourd'hui, au Hachem, Israël est passé par là et on n'est plus à ça. Parce qu'il faut bien expliquer le Tanar, il est mal lu quand il arrive même quand il est mal lu, et même quand c'est un tuyau de dégoût, mais c'est quand même un tuyau qui fait véhiculer certaines pensées du judaïsme. Et ces bribes de pensée les ont relevées de l'abîme duquel ils se trouvaient. Baro, on ne vient pas légitimiser en aucun cas ni le christianisme ni l'islam. Mais malgré tout, ceux-là ont été des tuyaux qui ont véhiculé certaines pensées du peuple d'Israël. C'est-à-dire les musulmans sont mieux que les païens qu'il y avait avant eux. Ils ont Achlasat Olchim, Kvod Avahem. C'est normal, ils ont récupéré des... Sachez qu'ils ont un Kvod Avahem, voilà, c'est tout. un Kvod Avahem incomparable. Ils ont diffusé notre parole. Mehmet, je connais pas mal d'arabes, ils ont un Kvod Avahem incomparable. Mais c'est connu, c'est les arabes. Mehmet, c'est leur Dieu, leurs parents. D'abord, de Kibbout Avahem, et ils sont très généreux. Les Arabes, la générosité, Kibbout Avahem, c'est très. Et d'où ça vient de ça? C'est toute leur société. Ça vient de la Torah. Ça vient de la Torah. C'est comme ça. Ishmael, il a grandi chez un juif, non? Oui, tout vient de chez nous, Bikitsor. Oui. On continue. Donc il dit le Rav, Nitzachnu et Ananim Akvedim. On a déjà vaincu les nuages les plus lourds et les plus sales des royaumes idolâtres. Veineno olchim ou menatzrim. On n'a pas terminé le boulot, mais on est en train de progresser vers cette victoire envers Anané Achoshech Hakalim même. Des nuages d'obscurité, mais qui sont plus légers que les précédents. Bitou la mitzvot, maintenant il revient aux dégâts du christianisme. Bitou la mitzvot, Amasiot. C'est-à-dire l'annulation des mitzvot, Asheriyatsam Aminut Vetsidede Leliuta, qui est sorti du christianisme et de tous ses aspects idolâtres. C'est important de le dire parce que jusqu'à présent, la grosse masse de l'humanité n'est pas consciente du fait que le christianisme c'est l'Avodat Zara. Même parmi les juifs. La plupart des juifs ne savent pas que le christianisme c'est l'Avodat Zara. Non, Mamash. Gadamel, c'est pas. Il dit, c'est pas. Non, ils croient en Dieu, ils croient en l'unité de Dieu. Non, c'est l'Avodat Zara Mamash. Mais non, je crois pas dans le christianisme, je crois pas. Donc, le monde où ils pensent pas. Il y en a même qui pensent que c'est légitime. C'est légitime de quoi? De dire que Dieu c'est un homme? Non, il y a 3 religions légitimes. Ah, ça c'est autre chose. Tu es dans ce truc, mais tous sont légitimes. Donc, Yachad Mitgabruta, et tout cela en se renforçant, ce christianisme, Liklot la Midatenu, c'est-à-dire elle a été imbibée de notre religion, Erke Mouna, tu vois, certaines valeurs de foi, ou Moussar, et de morale. Évidemment, Befoum Memalel Ravrevan, avec une bouche qui parle très très haut. Les morts arbés, mais selon la sorte de merde. Parce qu'on dit mort beat, va c'est arbé. Eux, ils disent tout, ils font rien. Car il dit celui qui te donne un joue, donne-lui l'autre joue, celui qui pique ton pantalon, donne-lui aussi ta chemise, etc., etc. Mais en fin de compte, on n'a pas vu tellement les chrétiens qui ont donné leur chemise et donné l'autre joue. Ils n'ont pas arrêté d'assassiner tous les gens qui ne croyaient pas comme eux. Donc ils peuvent parler quand ils savent qu'il n'y a aucune intention finalement d'appliquer, donc on peut parler très haut. Les morts arbés, mais selon la sorte de Farot, comment il s'appelle celui-là, celui qui a fait du commerce avec Abraham Avinu pour la tombe, Ephron. Il a dit etc. Et après finalement il a donné une somme astronomique. Les Farot aura ça, machou. Tu vois, ils parlent beaucoup et ils font presque rien, mais eux ils font mamash rien. As Mekoucharim, tous ces approches sont liés à Maafalim alalou, tous ces obscurantismes, Imota itam temut agoït. C'est-à-dire, ce comportement, ces croyances idiotes, etc., sont profondément liés à leur nature qui est obstruée de manière innée. C'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire,
C'est un rêve de penser que l'humanité aujourd'hui puisse s'élever bien plus haut que le christianisme. Pour l'instant. Il va dire jusqu'à quand? Est-ce que ça donne pas une légitimité? Non, c'est une description d'état. Tu dis, ce gosse, il est méfaguer, il ne peut pas arriver maximum, il aura son bac, ce sera un miracle. Alors, Quoique je connais une qui est un toit richon. J'ai enseigné à Bisgat Zeev, avec un cas. Sa fille, elle est née méfagueret, mamash. Comment ça s'appelle ça aujourd'hui Bref, vous avez compris. La même lovitrou, là. Très oblique. Autiste, non, autiste. Non, pire que ça. Lovitrou, là, avec une source. Ils l'ont poussé. Elle est arrivée en toit richon, Bechinour. Comment ça s'appelle Michlala Bevaïdegan. Toit richon, Bechinour. Avec les couilles Noulad. J'ai vu ça aussi. Ah, j'ai vu dernièrement un enfant qui est né aveugle. Non, un beau jour, il dit à sa mère, je vois rien. Comment tu vois rien? Non, tu vois très bien, il lui fait. Tu vois très très bien. Regarde, tu vois. Il lui caresse la main, il dit, tu vois? Avec les mains, il voit. Ça, on le voit plus tard, le mec. Il est sur son vélo. Il roule sur son vélo en étant aveugle. Il siffle. Il fait chut, et le son lui retourne. Comme les chauves-souris. Il roule sur son vélo normalement, le mec. Après, il joue au basket. Vous collez à bas, c'est Banglit. Je trouverai, je vous enverrai ça. C'est extraordinaire. Quand les parents ils donnent une confiance totale aux enfants, ils réussissent à merveille. Même quand ils sont nés avec des carences très 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 grandes. Il y a la sœur de Zini qui a écrit une katava hier. Tu sais, Zini, comment il s'appelle? David Zini, il est devenu Alouf. Ouais. Mouna est Alouf, le fils de Rav Yosef Zini. Elle a dit quand il était jeune, il a été accepté dans aucune yeshiva tichonite. Rav Yosef Zini. Aucune yeshiva tichonite n'a voulu le recevoir tellement il était cancre. Et mon père, il a fait tout, il a marché partout pour trouver, quoi. Puis dans une yeshiva, à la fin du monde, ils ont mis à recevoir ce torchon, il ne personne ne le voulait. אבל ההורים האמינו בו. עכשיו הוא נהיה אלוף בישראל, עכשיו. מאוד חשוב בקיצור. טוב, on continue. Donc, ביטול המצוות המעשיות, j'ai vu ça. לאמור הרבה ושלא לעשות גמת. כל זה מקושרים עם המפעלים הללו, עם אותה התבטמות הגויית. Tout ça découle de cette manière innée d'être obstrué. שלא תוכל להכיל בלב הערל, tu vois, dans leur cœur incirconcis, et השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זרוע. Il ne pourrait jamais appréhender cette perception du divin dans tout son rayonnement, comme il apparaît sur le peuple d'Israël. Et en quoi? C'est quoi le rayonnement grandiose? Cette capacité du peuple d'Israël de voir le divin comme celui qui lie les cieux à la terre. Gouf veneshama, le corps à l'âme. Emouna ou maase. Il y a très souvent des gens qui parlent des gros discours enthousiasmants, d'idéal, etc. Et au niveau de l'action, ils sont fichus de ne rien faire. Chez nous, yesh halakha. C'est-à-dire celui qui a normalement grandi dans le système religieux normal, sans se rendre compte, sa personnalité est bâtie de la sorte. Sans se rendre compte. Il gagne énormément d'atouts dans sa personnalité, machinalement. L'halakha t'oblige et t'habitue à une précision très 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 méticuleuse, etc. Elle t'habitue constamment à te renforcer contre tes faiblesses. Non, ne fais pas la grasse matinée, tu dois te lever parce qu'il y a crèche schéma, tu vas rater crèche schéma bisbana, etc., etc. Ne mange pas maintenant, c'est interdit. Ne dors pas maintenant, c'est interdit. C'est-à-dire toutes les faiblesses du corps qui ont tendance à l'ishtalet, à te gérer la vie, sans t'efforcer, parce que tu rentres dans le bain, tu comprends? Tu en ressors finalement grandi sans te rendre compte. Mais non, ça, les goïms, ils ne sont pas capables de le faire. Ils peuvent parler de grands idéaux, mais quand on en vient finalement à la traduction dans le monde de l'action, ça passe pas. Et Mouna ou Maasé, Tsiou Mouchalim, c'est pareil. Les grands idéaux et leur traduction dans le concret. Ishioud Vechevra, l'individu et la société. Tout ça, de manière générale, sont conçus comme des antagonismes. Olamazé, Olamaba, n'en parlons pas.
Hier, quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo d'un sacré rabbin dans Torah Box. Il m'a dit qu'est-ce que vous en pensez de ces vidéos? Je vais vous l'envoyer dehors. Tout l'idéal, l'idéal du juif, c'est la galoute. Je te jure. Je vais t'envoyer la vidéo. Non, mais je sais, moi, encore une fois, ils ont non, mais il parle très bien. Il parle très bien, avec un bon français. Il est convaincant, etc. Et il y a certaines choses de vrai dans ce qu'il dit. Mais c'est l'omégamati, c'est tout ce qu'il comprend, le pauvre. Il gaffe ça. Non, toi, en général, il pense pas comme ça. Hein. On verra. Donc, on l'a mazé, on l'a maba. C'est-à-dire, l'idéal, c'est on l'a maba. On l'a mazé, aucune importance. Alors, évidemment, il y a des sources qui viennent à l'appui. On l'a mazé domaine pouces d'or, on l'a maba domaine traclim. Ce n'est qu'un couloir. Ouais, mais le couloir, il se trouve pas tout seul dans les champs, il est partie intégrale de la maison. Il disait toujours le Rav Souda. Donc, c'est une continuité. Donc, Olam Haba n'est que la progression de Olam Hazé. Donc, tu dois énormément investir dans ce Olam Hazé si tu veux avoir un bon Olam Haba. Mais les gens n'ont pas l'habitude de penser de cette manière. Il y a une déconnexion totale entre ces deux mondes. Et en plus, ils pensent qu'Olam Haba, c'est le monde de la mort. Dans la plupart des cas. Ou bien le monde futur. C'est qui n'est pas du tout la traduction en hébreu. Olam Haba, c'est Olam Haba. C'est le monde qui est en train de venir. Donc c'est un présent progressif. Oui, le monde du futur, c'est Abba, c'est... Comment tu dis? Je sais que les gens ils savent pas parler en hébreu en Israël, ils disent Machar Ani Ba. C'est-à-dire la guide Machar Ani Avo. Et surtout pas Machar Ani Yavo, comme disent tous les crétins ici, y compris les politiciens et les journalistes. Machar Ani Yavo. C'est-à-dire Machar Ani Avo. On ne dit pas Machar Ani Ba. Ayom Ani Ba. Ayom Hi Ba'a. Ou Etmol Hi Ba'a. Ça dépend si tu dis Mila'el ou Milera. Mila'el ou Milera. Rachel Ba'a Imatson. Ba'a Imatson ou Ba'a Imatson? Milera. C'est-à-dire elle vient. Ba'a Imatson, elle est venue. Donc, Bechol Ofen, Olam Haba. Abba, c'est maintenant alors? Bien sûr, c'est le monde qui est en train de venir. Le présent progressif. Donc, tu es en train de construire l'Olam Haba. C'est ce monde-ci. Et aujourd'hui, relativement à il y a 1000 ans, on est l'Olam Haba de il y a 1000 ans. C'est clair? Et dans 10 ans, on sera l'Olam Haba d'aujourd'hui. On est toujours en train d'avancer. Donc c'est une continuité. Même ma plus courte, la mitzvah, l'action que je vais faire maintenant, elle va m'entraîner celle qui est après, etc. Mais non, c'est le même Rabbi Yaakov dans Pirkei Avot qui dit Adken Atzmecha B'Olam Hazeh, qui est déjà Olam Haba, qui dit que celui qui marche dans la rue et qui étudie la Torah et qui voit un arbre et qui dit Mana'ilanze mitchayev nafsho. C'est-à-dire, si tu as une déconnexion entre ton approche divine dans la Torah et dans la nature, mitrayev et nafsho. Vadaï que la Torah est bien plus élevée, sans aucun doute. Mais c'est pas quelque chose de différent, c'est une continuité dans des niveaux différents. Mais si c'est toi, tu dis Mafsik metalmudo. C'est efsek, c'est l'okashur. Là, je sors en récréation. Et je suis enthousiasmé de la beauté de la nature. Là, c'est Eloki. C'est un des pirouchim, mais c'est pas le pshat. Regarde Rav Kook dans Rota Torah, il donne le premier vers pirouche standard. Vous avez vu? Vers Rav Mafsik mi mishnato. Le dagesh sur Mafsik. Donc, évidemment que le pirouche standard, il est nachon, de dire que la Torah, c'est bien plus élevé que toutes les autres choses. Mais le reste, ça ne veut pas dire que c'est nul de divinité. Il y a aussi de la divinité, un peu moins, mais il y a une continuité. Donc, ça va tout à fait de pair avec ce qu'il dit. Pouce d'or, Betraklin. La continuité du pouce d'or, c'est de rentrer dans le taklin. La continuité de l'enthousiasme de voir le divin dans la nature, c'est de le voir encore dans une intensité plus grande dans la Torah. Et même le Rambam, il dit Adam mistakel bayofiya shalabria miyad umitaev bashem. C'est clair? Il y en a qui ne pensent pas comme ça. Oui, mais tous les Rishonim, sur ça, ils ne sont pas d'accord avec le Rambam. Ils disaient c'est pas en faisant ça que tu vas. Les talouimi. C'est parce que tu vois la bria que tu vas le. Tu vas. Regarde. Ça, c'est très important ce que tu dis. Jamais, par la science, on arrive à la Emouna. Qu'il soit bien clair. Qu'il y a Sechel, comme on a étudié au début de Mahamar de Mamoria, c'est pas l'outil adéquat pour arriver à la divinité. Mais quand il y a déjà de la Emouna, le Sechel peut le renforcer. C'est-à-dire, quelqu'un qui est déjà Mahamine et qui se donne à
la recherche du cerveau, chaque seconde il dit Marabou Ma'aser Hashem. Il n'arrête pas de s'exprimer chaque seconde. Marabou Ma'aser Hashem. Parce qu'il a déjà une orientation de Emouna, donc il voit la grandeur de la main divine. Celui qui l'a pas, ça n'amènera jamais à Emouna B'Hashem. Quel hasard. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il est vraiment enthousiasmé de l'évolution. Pour le Rambam, les Rishonim qui sont contre le Rambam, c'est pas qu'ils sont contre le Rambam. C'est pas avec ça que tu vas. Nous, on n'a pas le niveau du Rambam pour avoir plus de Yirat Shamayim demain que quand on contemple les étoiles. On voit ça. Mais voilà que le Rambam, et c'est pas pour un tous les Rishonim, oui, ils regardent les étoiles. Alors, ils ont déjà la Emouna, mais ils regardent les étoiles et le lendemain, ils ont une Yirat Shamayim qui est déclinée. Il y en a qui lit comme ça. Alors, on continue. Ah, il y a aussi autre chose de rare, simplement. Par exemple, même en Mefourash, le Ramchal explique, là je parle de manière très très technique. Voilà, avec le Olam Haba, c'est ce monde-ci en amélioration. En fait, il déconnecte, parce que les gens ils pensent que le Olam Haba c'est le Gan Eden. Non, non, le Gan Eden c'est pas le Olam Haba. Il explique c'est quoi? Quand on meurt. Le corps revient à sa source. L'âme elle va au Gan Eden en attendant. C'est la salle d'attente. Mais ça, Gan Eden Bashamayim. Ouais, voilà. Et c'est la salle d'attente, le Gan Eden, qui n'est pas la vocation de l'âme d'être là-bas. Bon. Elle n'a pas pour vocation d'être là-bas. L'âme a une vocation d'être dans un corps. C'est le congélateur, le temps que l'histoire des livres. C'est la vocation, c'est sa salle d'attente, le Gan Eden. Olam Haba, c'est ici que ça se passe. Lui, il parle de ça, que c'est ça la vocation. Alors, c'est quoi comme cette sa vidéo. Alors, je lui enverrai le Rama, parce que là, on peut pas se tromper. Hein, c'est mathématique. Non, c'est important. Alors, mais Jarim ne dit pas ça. Il dit que ici, ici, on est dans une salle d'attente. Mais c'est quoi c'est quoi ici et là-bas? C'est ça le problème. Il dit dans ce monde. C'est quoi ici et là-bas? Ici, c'est dans ce monde. Et c'est quoi dans avec ce le monde? corps. Et là-bas, il est où? C'est quoi ce monde et c'est quoi l'autre monde? Où il se trouve l'autre monde? L'autre monde, on ne sait pas. Je sais pas. Je t'ai déjà répondu hier. Oui, il y a le monde des mathématiques, il y a le monde de la philosophie, le monde de la poésie, il y a le monde de la high-tech, toutes sortes de mondes. Et bonne colore la vie. Viens un monde sans corps. Il y a un monde avec un corps qui n'est pas sous la domination de ses pulsions, mais qui est géré par son âme. C'est aussi un corps. C'est comme les olamot. C'est quoi le prosdor alors? Ça veut dire, en te mesurant au défi du monde matériel, tu t'élèves à un monde spirituel dans lequel tu es libre. Au début, tu barbotes dans le monde matériel avec tes envies et tes pulsions, etc., etc. Tu t'efforces. Jusqu'à ce que tu gagnes la guerre. Mais pas tu la gagnes en opprimant le corps, etc., mais en lui permettant de s'exprimer dans la Tahara. Donc ça peut se faire avec Et ça, c'est l'idéal de tous les idéaux auxquels arrivera toute l'humanité à la fin des temps. Pour l'instant, il y a des précurseurs de l'histoire, quelques-uns, qui sont déjà dans cette situation. Ou bien qui étaient déjà il y a 2000 ans, comme Abraham Avinu. Et grâce à eux, on est ce qu'on est aujourd'hui. Ce sont des précurseurs de l'histoire. C'est-à-dire, eux, ils vivent déjà la situation que sera la situation de l'humanité dans 20 000 ans, peut-être. Mais du fait qu'eux, ils étaient déjà il y a 2000 ans, ils nous montrent le derrière. Mais là, c'est faisable. On peut être comme Abraham Avinu. Et ça tire l'humanité vers eux. Azember Olam Haba, bien que l'atmosphère générale de l'humanité, elle est l'orak dans la mazé, elle est encore l'état primitif. Eux, ils sont dans l'état de Olam Haba et dans leur corps. Mais Moshe Rabbeinu, comment il fait? כמו חיי תחיית אמיתיים שהם שם לא אכילה ולא שתייה, הם ניזונים מהשכינה ישירות. Comme le Rabbi Yosef, que c'est pas alors, pareil que sans rien, sans endormir. Sans rien, en tout cas, il mangeait le Rabbi Yosef. Non, non, je parle de Moshe Rabbeinu, שלא אכל ולא שתה ולא נם ולא כלום. Et il n'est pas sorti crevé. Oui, c'est pas privé. On l'a fait une infusion d'urgence. C'est pas privé de manger pendant 40 jours. Il n'avait même pas envie, il a oublié. C'est pas. Attends, on veut terminer, c'est vrai. L'âme, elle est dans un monde. En attendant de revenir. C'est sa vocation, c'est d'être dans un corps. Sa vocation à l'âme, c'est d'être dans un corps pour l'éternité. Ah oui. Non. Que ce soit clair. Il y en a qui pensent qu'il y a l'Apocalypse. Il rapporte des sources du Ramchal, que tout le monde se transformera en eau, on va tous devenir des poissons. Mais je sais bien qu'ils disent comme détendu. Surtout que le Ramchal, bien, là-bas, bon, il faut comprendre de quoi, quand le Ramchal il parle de une fois, j'ai rencontré une fois un expert en Ramchal qui a voulu me convaincre que c'est Kipchuto.
C'est l'expert des experts. Que tu Non, saches. après, je vous dis, il explique pour tout te ce jure. qui est. Il m'a dit, mais c'est Katouf, t'as qu'à faire, c'est Katouf. On reviendra à l'eau comme on était à l'origine. Ils ont en français. Il m'a la Torah, j'ai essayé de le faire comprendre, des machals, etc. Non, Katouf va Ramchal. Alors, avant d'étudier le Ramchal, va étudier un petit peu le Maharal pour t'ouvrir la tête et comprendre que tout est abstrait. Non, oui, bien. Il faut lire tous les Haggadot du Maharal à la Seder. Ça t'ouvre la C'est tête obligatoire. que par default, tu penses déjà à l'abstraction. Oui, tu regardes même plus, t'es même plus gêné par ce côté, Pchat. Nous, l'olé à la roche. Par default, tu penses directement à l'abstraction. Quand tu dis tout le Maharal. Donc, on termine. On continue. Pas très clair tout ça. Très important le Maharal, sachez-le. C'est fondamental. Une fois, il y a un élève qui débarque à Rav Souda et dit j'étouffe. Il voulait qu'il lui permette d'étudier la Kabbale. On meurt l'air Tilman Maharal. Non, c'est pas mon style, l'air Tilman Maharal. Il revient après un mois. Il dit j'étouffe encore. Kamal Amata, 1 heure par jour. Tilman Sharatay. Il revient après 3 mois. J'étouffe. Kamal Amata, Sharatay, Tilman Shalosh Sharot. Kitur, il n'a pas lâché la norme. Ragder Hamaral, d'abord, tu dois forger ta tête de manière abstraite. Après, tu pourras rentrer dans le Ramchal et tous les chiffres minutes encore plus haut. Sans quoi, tu viens avec une approche aveugle. Et tu concrétises. Et tu comprends rien. Tu es complètement à côté de la plaque. Mais s'il est tout dans le Maharal, il peut même pas, qu'il s'attend pas à rentrer ailleurs. On ne peut pas étouffer dans le Maharal. C'est le Maharal. Mais il y en a plein qui font. Oui, mais c'est-à-dire s'il s'étouffe là, ça veut dire que je ne jamais toucher la Kabbalah. Il cherche la mystique et des tuyaux, des chefas, des yesod de Banetzar. Ça fait de la frime et c'est bien. Mais là, il essaie de comprendre. Il dit, mais il se répète tout le temps, il radote ce vieillard. Il tourne la tête petit à petit. Le Maharal. On continue. Donc, on l'a masé, on l'a maba. Avayat haolamim bereshitam vegoralam bacharitam. C'est-à-dire la création du monde depuis son origine et quelle est sa finalité. Tout ça ne font qu'un. Tout ça ne c'est qu'une ligne continue. Romemut olmerad. C'est l'élévation des mondes les plus éternels. Simchat shamayim va'aretz v'chol zevam. Et la joie, aussi bien des cieux que de la terre et de tous les astres. Tout m'intéresse. Bimchiyat shem v'she'er v'kol tzelelili. C'est-à-dire en œuvrant constamment pour éradiquer totalement tout soupçon même d'idolâtrie. B'itaer gam shefel dargat ha'olami mezu hamatam, et de s'adonner à purifier même les niveaux les plus bas de l'existence dans toute leur impureté, c'est-à-dire on ne renonce à rien. C'est-à-dire de s'adonner à essayer de comment dire les yacher de rectifier, de redevenir droit comme tout ce qui est tordu. Pas de mots. Comment tu dis? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Redroitier, on peut savoir dire. Redresser peut-être qu'elle. Tout ce qui est falsifié, etc. Ve'or mizrach le'isharim. Et c'est ça ce qui caractérise les Yesharim, car Israël et Misharim. Dans l'âme à Goï, dans le peuple Goï, le monde Goï. Karaou, ben il est comme ça, on n'y peut rien. Mourkav, il est complète. Mechoulak, il est divisé. Ça veut dire, il y a le ciel, il y a la terre, il y a le corps, il y a l'âme, il y a la société, il y a l'individu, il y a la politique, il y a la synagogue, l'église, etc. Tout est divisé. En ardout, il n'y a aucune unité entre le corps et l'âme. En chibou vitmasgut limit le ruchniut olam vegashmuto. Aucune harmonie entre la spiritualité et le monde et sa matérialité. Aucun rapport entre le monde de l'action et les aspirations de l'âme. C'est-à-dire que tu peux avoir des aspirations très très hautes et 3 secondes après en train d'être assassiné ou bien de violer une fille, etc. Ashitouf ou lahem le etata tachlita aliyah. Tu vois, c'est même pour les moutzrout. Le maximum auquel il puisse s'élever actuellement, c'est le chitouf, qui est interdit au peuple d'Israël, Midin Avodazara, et certains Rishonim, comme Tosfot, etc., ils disent que c'est permis pour les Goïm. C'est Chitouf, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, et encore quelqu'un avec lui qui gère la situation. Otsioud Mitkale, Yeshu. Chitouf. Mais Shatfim et Hashem et Mashou Acher. C'est le maximum auquel il puisse s'élever pour l'instant. Jusqu'à quand? L'Ifle Zricha Torah de l'Israël.
tant que la lumière d'Israël n'a pas commencé à rayonner. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, dès que la lumière d'Israël commence à rayonner à nouveau, on peut espérer que les goïms puissent s'élever en delà du chitouf. Et donc ça devient interdit. Mais l'histoire elle est à l'envers. Que si ils n'avaient rien et après ils commencent par le chitouf, c'est bien parce que on s'approche. Ils avaient un Dazara total. Mais là, ils ont rentré Dieu dans l'histoire. Non, mais ceux qui ont créé le christianisme. Mais avant, là, ouais, non. Comment on parle pas d'eux. Quelqu'un qui a rien, il avance. Mais on parle pas d'eux, on parle de tous les païens qui sont devenus chrétiens, qui étaient totalement dans la Vodazara, ils ont rajouté Dieu dans l'histoire. Et au lieu de toutes des millions d'idoles qu'ils avaient, une petite idole, un sale juif. C'est ça leur Dieu. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas se lever jusqu'à que rayonne la lumière d'Israël. Aval kama umlal ou alam. Combien ce monde-là est misérable, c'est l'humanité. Sharisha vacheshka azot merima barosh. Toute la saleté, la crapulerie, l'obscurantisme élève sa tête et veut gérer la situation. Vitameret lemifrar mavayav. Mitameret, c'est-à-dire, c'est un mot que le Rav Kook invente. Mitameret, elle se dit, ça n'existe pas en hébreu aujourd'hui. On le pas en hébreu. Mitamer aujourd'hui. Mitamer avec Aleph, ça n'existe pas en hébreu, mais c'est la deuxième fois que ça apparaît dans Orot. Mitamri b'avat Israël, le côté. Vilebam rachak ma Torah, siman shavata mi bosrit. Le Piska Kavgimel, dans Rotatria. Mitameret, c'est un mot qui s'est inventé, il n'y avait pas à l'époque. Donc. Ils se disaient, ils pensent que toutes ces crapuleries, pour eux, c'est les aspirations les plus hautes. On ne peut pas espérer plus. Kamot Sotrecha. Comment tu vas dire Otsrotrecha, des trésors de l'Ishut. Klulim Tarachek Anora Vayom se trouve englobé dans tout ce mensonge redoutable qui est le christianisme. Sheshlo Talfe Chazir, qui a des pattes de cochon, Amit Pashtot les Enkol, qui sont montrés à tous, à tout passant, en disant Réou, Chalitan, regardez, je suis pur. Voilà, j'ai les sabots fendus, je suis pur, je parle bien, je parle de morale, je parle de fraternité, je parle d'élévation spirituelle, tout ça, ce n'est qu'une façade. Vous savez que le pape précédent a démissionné après le rapport de toute l'homosexualité qu'il y avait dans l'église. C'était le seul qui irait plus ou moins normal, il n'a pas pu supporter ça. Ça n'a jamais existé, un pape qui démissionne. Il meurt. Jusqu'à vie. Le précédent, quand on lui a rapporté le rapport, qu'il y avait des centaines de milliers de cas, il n'a pas pu revenir sur les armes. De viol et de compagnie. Vous savez que tous les enfants là-bas qu'il y a dans les... Iratika, il y a le quartier, comment il s'appelle ça, arménien. Ouais. Tous les enfants, c'est des enfants qui ont subi la pédophilie. D'accord, ben non, c'est bien. זה ידוע, זה לא השערות. זה פשוט. זה ידוע. אבל כלפי חוץ הכל יפה. אני טהור. כמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור והאמיתי אל שפך זוהמה אחורה זו. Tu vois comment il appelle ça? Il y a des éléments de pensée pure qui proviennent du judaïsme qui ont été déversés dans ces égouts. Et ben ils en souffrent. Ils hurlent de souffrance. Venez nous sauver de ces égouts. הרעיונות של עם ישראל הם רעיונות חיים. זה אותיות הקודש שלנו. זה אותיות הקודש שנגנבו. זה אורות קודש שנגנבו. Et qui ont été ensevelis dans l'impureté du christianisme. Et qui appellent au secours. Venez nous récupérer, nous ramener à la maison. Mais là, comment on va le faire, il dit? Pas en faisant des beaux discours. Regarde comment on va sauver les rayonnot. כמה אור צריכים להרבות, לגאול את האורות נפילי המחשכים. Il fait allusion là à Néphilim, ירדו מהארץ, ירדו מהשמיים. Combien de lumières nous devons multiplier pour délivrer ces lumières qui ont chuté dans les ténèbres? Ça veut dire des éléments de la morale juive dans les affres de l'obscurantisme chrétien qui appellent au secours. Alors, plus la lumière d'Israël grandira, plus ça ramènera tous ces bribes de lumière à la maison, et elle se videra de son contenu, elle mourra d'elle-même. C'est comme ça que le christianisme va disparaître. Il explique, Emigalou, de qui il parle? De ces rayonnotes. Pas en faisant des conférences au Bnei Noir. Ouais. L'Okatra.
Emigalou Geulat Olamim, Begoulat Goy Kadosh. Par la Géoula du peuple d'Israël, par l'établissement de l'État d'Israël et le renforcement de la nation sur sa terre, et petit à petit elle va retrouver son atzmiout, on verra la vérité absolue. Et l'humanité comparera avec le mensonge de la falsification. Donc ça se videra de lui-même. Vas-y, elle sera vidée de son contenu qui lui permet de vivre, et la chrétienté s'écroulera d'elle-même. Donc il faut qu'on comprenne de là aussi le dommage catastrophique quand on entend des pseudo-rabbinim continuer à véhiculer ce genre de message, mais cette fois au nom de la Torah. C'est ce qu'on étudiait dans la